Bonjour à tous, ici Priscille de Productivio. J'espère que ce matin vous allez bien en ce lundi de la, je sais plus combienième semaine, sixième je crois, je suis plus sûre. Le week-end a été bon, très, comment on va dire, studieux pour ma part, puisque comme vous le savez, je prépare mon diplôme de coach et donc du coup, beaucoup de pratiques ce week-end, encore 7-8 heures, donc voilà, c'était bien intense. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors, je tiens à signaler que j'ai un petit problème technique avec mon téléphone. Alors, si quelqu'un a la solution, je suis toute oui. Habituellement, je filme en portrait, en paysage, voilà, je tourne. Et là, ce matin, quand je tourne, c'est d'ailleurs ce qui m'a valu un petit quart d'heure de retard, c'est que j'ai la tête qui s'allonge comme ça. Je prends toute la largeur de l'écran. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec mon petit téléphone. D'ailleurs, je pense qu'il y a un problème de caméra parce que depuis hier, il ne reconnaît plus non plus le visage. Donc je suis obligée de retaper le code. Mais enfin bon, si vous savez ce qui se passe, dites-le moi. Pour cette semaine, ce début de semaine, je voulais parler un peu avec vous des choses que l'on peut contrôler et des choses que l'on ne peut pas contrôler. Parce que c'est quand même un petit peu de saison. Vous connaissez très certainement le mantra des alcooliques anonymes qu'on entend beaucoup dans les films américains et qui dit, alors je ne le connais pas par cœur, mais en gros c'est Seigneur, donnez-moi la sérénité de reconnaître ce sur quoi je n'ai pas le contrôle et le courage d'agir sur les choses que je peux contrôler. Et ça se termine par quelque chose comme la sagesse de pouvoir faire la différence entre les deux. Et il se trouve que dans un certain nombre de circonstances de notre vie, que ce soit en ce moment pendant la crise, mais d'une façon générale, on est tout le temps confronté à ce type d'événements, c'est-à-dire des choses qui sont pas du tout sous notre contrôle et des choses que l'on peut contrôler. Et l'intérêt pour être, je dirais, bien dans ses baskets et plus serein, c'est de savoir faire la différence entre les deux, de savoir agir sur ce qu'on peut contrôler, et puis, je dirais, laisser aller, se défaire du souhait de vouloir agir sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Moi, j'ai une image qui m'est restée depuis la petite enfance. Si vous avez lu ou vu Don Quichotte, vous avez donc Don Quichotte avec son petit acolyte, là, Sancho Panza, ou un nom comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle, qui se bat contre des moulins à vent. Voilà, donc il y a des grands bras qui tournent et hop, il va se battre contre des moulins à vent. Moi, c'est l'image que j'utilise pour quand je vois des gens qui essayent de se battre contre des choses qui ne sont pas du tout dans leur contrôle ou qui râlent, parce qu'il y a l'histoire de se battre, mais il y a l'histoire de râler, de se mettre de mauvaise humeur, se mettre de mauvaise humeur parce qu'il pleut. Mais vous y pouvez quoi on n'y peut pas grand-chose, à part essayer de réorganiser son plan de la journée parce qu'on avait prévu un pique-nique et qu'il tombe des cordes. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, on ne va pas se pourrir la vie parce qu'il pleut, parce qu'il neige, parce qu'il y a du vent. Enfin voilà, il y a plein d'événements comme ça, et actuellement, on est au milieu d'une crise sanitaire où on n'y peut pas grand-chose, ça nous est tombé dessus comme la misère sur le monde, c'est le cas de le dire. Par contre, à notre niveau, il y a des choses que l'on peut faire, comme respecter le confinement, mettre son petit masque, respecter les gestes barrières, voilà. Donc il faut apprendre à faire la différence entre les deux, et ça marche dans tous les aspects de notre vie. Et donc je voulais vous suggérer un petit exercice pour la journée, pour aujourd'hui, c'est d'essayer, quand vous avez comme ça une petite bouffée d'énervement ou de frustration, d'essayer d'identifier si la chose qui vous frustre ou qui vous énerve, elle est vraiment sous votre contrôle, et dans ce cas-là, eh bien, effectivement, vous pouvez agir dessus, ou si elle n'est pas du tout sous votre contrôle, et dans ce cas-là, il faut juste laisser aller. C'est peut-être le plus difficile. Mais pensez à cette petite réflexion, faites-vous cette petite réflexion. Est-ce que cette chose qui m'agace aujourd'hui, là, tout de suite, je vais péter du rite, vous voyez le truc,
est-ce que c'est vraiment sous mon contrôle, hein? Est-ce que c'est vraiment pertinent que je passe de l'énergie, que je brûle de l'énergie dessus? Ou bien alors, franchement, non, c'est pas du tout sous mon contrôle. Il y a peut-être des choses que je peux faire, hein, pour améliorer dans le truc, mais directement, c'est pas moi. Donc voilà, je me mets un peu en arrière, je prends du recul, je prends une bonne respiration, voire 3-4 s'il faut, et puis je laisse passer et ça passera à autre chose. Voilà. Donc c'est le petit exercice de la journée que je souhaitais vous donner. Et on reparlera justement de laisser aller, hein, d'apprendre à lâcher prise sur les choses qu'on ne contrôle pas, je pense demain. Voilà, j'espère que d'ici là, mon problème de caméra va se résoudre. Et puis je vous souhaite à tous une très belle journée. Bye bye.